Faut-il acheter ou faut-il louer sa voiture? C'est souvent la question qu'on se pose, surtout que la voiture peut être un véritable gouffre financier. Ça peut même être un fardeau si on ne choisit pas la bonne formule, si on ne choisit pas la bonne option, en tout cas celle qui vous convient. Et aujourd'hui en France, il faut savoir que plus d'un véhicule neuf sur deux est financé en leasing. Il y a tellement de choix, on va revenir là-dessus. LOA, LDD, crédit auto, achat comptant. Tout le monde a un avis, mais personne ne pose vraiment les chiffres sur la table. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si tu hésites à louer ou à acheter ta voiture, tu es au bon endroit au bon moment. Commençons pour cela en choisissant un modèle de voiture. On va prendre un exemple, un modèle, celui qui est le plus populaire en France, le fameux Peugeot 3008 hybride, et on va comparer euro par euro ce que ça coûte réellement d'acheter versus ce que ça coûte de louer cette fameuse voiture. Et je te préviens, hein, le résultat va probablement te surprendre parce que la mensualité la plus basse, c'est pas forcément l'option la moins chère. Bref, on décortique tout cela ensemble. Mais avant de comparer quoi que ce soit et de parler chiffres, il faut qu'on clarifie une chose très importante. En France, il faut savoir qu'on n'a pas un seul type de leasing. On en a deux et ils fonctionnent très différemment. Le premier, c'est quoi? C'est le LOA, pour location avec option d'achat. C'est la solution la plus courante chez les particuliers. Et là, le principe, il est simple. Tu vas louer une voiture pendant une durée définie. On parle en général de 36 à 48 mois. Tu vas ensuite payer un premier loyer majoré. C'est l'équivalent d'un apport. Et puis ensuite, tu vas avoir des mensualités fixes pendant toute la durée de ton contrat. Et à la fin, tu auras trois choix. Le premier, c'est soit tu vas pouvoir racheter ta voiture au prix résiduel qui est fixé dès le départ dans le contrat, on va en parler. Soit en deux, tu as la possibilité de rendre la voiture au concessionnaire. Soit en trois, tu vas partir avec un nouveau contrat et un nouveau modèle. Et ça, c'est important de le comprendre. Ah oui, chose très importante, ta mensualité en LEA, elle inclut 4 avantages. Le premier, c'est la dépréciation du véhicule, c'est-à-dire la perte de valeur de la voiture pendant la période où tu le loues. Si par exemple ta voiture vaut 35 000 euros et que sa valeur résiduelle est fixée à 18 500 euros au bout de 3 ans, eh bien tu payes sur la différence, donc sur 16 500 euros environ. En deux, il y a ce qu'on appelle les frais financiers, donc intérêt du loueur. En 3, tu auras la TVA et en 4, les éventuels frais de dossier et tous les services qui sont inclus, genre l'entretien, l'assistance, la garantie étendue, tout ça. Bref. Maintenant, parlons du deuxième type de location, c'est le fameux LDD pour la location longue durée. Et là, c'est encore plus simple que le LEA. Donc en gros, qu'est-ce que tu fais? Tu vas louer, tu vas payer et tu vas rendre. Basta. Et là, tu l'as compris, tu n'as pas d'option d'achat à la fin et tu ne deviens jamais propriétaire. Et l'avantage, c'est que les loyers sont souvent 10 à 15% moins chers qu'en LOA parce que tu ne payes pas pour cette fameuse option de rachat. Et ça, c'est une technique qui est très utilisée par les entreprises parce que les loyers sont déductibles du résultat, mais de plus en plus par les particuliers aussi parce que ce sont eux qui veulent changer de voiture tous les 3 à 4 ans sans se prendre la tête avec la fameuse revente. Alors ok, maintenant que tu connais toutes les options de location, passons maintenant aux chiffres. Tu vas voir, c'est hyper puissant. Alors, on va prendre, comme je te disais, un modèle que tout le monde connaît et que tout le monde aime bien. En France, en tout cas, c'est le fameux Peugeot 3008 Allure hybride 145 chevaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce fameux 3008 ? Je ne suis pas sponsorisé par Peugeot, mais c'est juste le modèle préféré des Français, j'ai l'impression. Mais c'est un SUV qui est compact, c'est le plus vendu en France. Preuve à l'appui. Et surtout, c'est un modèle qui va garder plutôt bien sa valeur à la revente. Et ça, c'est important pour notre calcul. Et surtout, si comme moi, lorsque tu souhaites te faire plaisir et acheter une belle voiture, tu n'as pas trop envie de perdre sur la décote. Alors, quand tu prends une LEA, tu as d'ailleurs différents scénarios de sortie et on va les décortiquer petit à petit. Donc, premier scénario, prenons le LEA sur 36 mois. Donc, on va faire un petit tableau et on va prendre justement le premier scénario. Donc, pour cela, on va compter un premier loyer de 3 000 euros. C'est assez classique. Pour la durée, on va aller sur du 36 mois. Et pour le kilométrage, on va mettre 15 000 km par an parce que la moyenne en France, c'est autour des 12 200. Et le loyer mensuel estimé, on est aux alentours des 420 euros par mois. Donc le coût total du LEA sur 3 ans, c'est 3 000 euros de premier loyer plus 420 fois 36 et ça va nous coûter au total 18 120 euros. Ok. Et à la fin de ces 3 ans, je te rappelle, tu n'as pas de voiture, donc tu vas la rendre, c'est fini. Ok, très simple. Mais maintenant, imaginons que tu décides de racheter la voiture à la fin du LEA. Donc la valeur résiduelle dans le contrat, c'est 18 500 dans notre exemple. Donc le coût total pour devenir propriétaire via le LEA, c'est 18 120 plus 18 500, ça nous fait un total de 36 620. Le deuxième scénario, c'est l'achat à crédit sur 5 ans cette fois-ci. Et du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller chez le concessionnaire, tu fais un crédit auto cette fois-ci classique, et le prix c'est toujours 35 200, mais tu vas faire un apport de 3 000 euros. Donc tu vas financer 32 200. Le taux TAEG en ce moment pour un bon dossier sur 60 mois, on est aux alentours des 5,5. C'est assez réaliste en 2026. Certains vont obtenir du 4,5% avec un excellent profil. Il y en a d'autres qui seront un petit peu plus vers les 5-6%, mais on prend 5,5,
comme base. Donc ça te donne une mensualité de 616 € par mois et le coût total de l'achat à crédit sur 5 ans, c'est 3 000 € plus 616, donc on multiplie par 60, donc ça donne 39 960. Donc ok, donc c'est un peu plus que la LEA, sauf que à la fin de ces 5 ans, bah, la voiture elle est à toi, d'accord ? T'es propriétaire et le 3 minutes, je te rappelle, et c'est le but d'acheter une voiture justement avec la moindre décote, ou en tout cas une décote moindre, pardon, et ben c'est un modèle qui garde bien sa valeur. Donc à savoir, la décote moyenne d'un 3008, c'est environ 15% par an les premières années, et à 5 ans, on est aux alentours des 45%. Donc si on résume, la voiture que tu as payée 35 200, elle vaut encore 19 360 sur le marché de l'occasion, et ça c'est important. Et là, si tu la revends, ton coût réel de possession sur 5 ans, on fait le calcul ensemble, c'est 39 960 moins 19 360, donc 20 600. On a 4 120 par an et on va retenir ce chiffre d'ailleurs pour la suite. Maintenant, faisons la vraie comparaison parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ? C'est que si on compare juste le total de la LEA sur 3 ans avec le total du crédit sur 5 ans, c'est pas honnête. D'accord ? Parce que là, on compare, mais pas sur la même durée. On n'a pas la même situation. À la sortie, on n'a pas la même durée. Et pour cela, on va faire une comparaison qui est propre sur la même durée, cette fois-ci sur 3 ans. Pour cela, prenons l'achat de crédit sur 36 mois. Même apport, je te rappelle, 3 000 €. Mais là, la mensualité sur 36 mois à 5,5%, elle monte à environ 973 € par mois. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Et clairement, c'est pas la même gestion de trésorerie. Et le coût total, faisons le calcul ensemble, 3 000 plus 973 fois 36 mois, d'accord ? Ça fait 38 028. Et là, la valeur à la revente, avec une décote, allez, on prend 35%, ta voiture vaut encore 22 880 €. Donc ton coût réel, c'est 38 028 moins 22 880. Donc on parle ici de 15 148 €, c'est-à-dire 5 049 € par an. Maintenant, la LEA sur 36 ans. Et là, sans racheter la voiture. Le coût total, on arrive à 18 120 €. Et là, tu rends les clés, t'as plus rien. Coût réel du crédit sur 3 ans, 18 120. Donc, on parle de 6 040 € par an. Et maintenant, le scénario qui est vraiment intéressant. Et là, reste avec moi parce que c'est intéressant. C'est le fameux LEA sur 36 mois avec rachat et revente. Parce que là, il se passe quelque chose d'intéressant. Parce que la valeur résiduelle dans ton contrat de LEA, elle est, rappelle-toi, fixée à 18 500. Mais sur le marché de l'occasion, ta voiture vaut peut-être 22 000, voire 23 000 €. Donc autrement dit, tu l'as compris, peut-être tu peux racheter ta voiture moins cher que ce qu'elle vaut réellement. Et ça, c'est un facteur que beaucoup de gens négligent et ne savent pas. Donc tu payes ta LEA, donc on parle de 18 120. Tu rachètes la voiture à 18 500. Tu investis donc 36 620 € et tu la revends au prix du marché. Donc on va prendre 22 800 €. Donc ton coût réel revient alors à 13 740, donc 4 580 € par an. Et là, regarde bien le tableau parce qu'on va récapituler rapidement et faire le bilan. Alors, on a un crédit 36 mois puis revente, on parle de 5 049 € par an. On a le LEA, LOA, j'ai du mal à dire, 36 mois sans rachat, on parle de 6 040 € par an. Ok. On a également le LEA 36 mois avec rachat et revente cette fois-ci et on parle de 4 580 € par an. Et dans le cas d'un crédit 60 mois puis revente, rappelle-toi, on en a parlé tout au début, on parlait de 4 120 € par an. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? L'option la plus intéressante et la moins chère au global, si on regarde les chiffres, c'est l'achat à crédit sur 5 ans. En gros, tu vas garder la voiture longtemps, tu vas absorber la dépréciation et là, à la fin, tu récupères une bonne partie de ta mise en revendant la voiture. Mais le vrai hack, si je puis dire, c'est le LOA avec rachat et revente. Parce que la valeur résiduelle fixée dans le contrat, si tu regardes les chiffres, elle est souvent inférieure au vrai prix du marché et tu vas capturer alors à ce moment-là cette fameuse différence, ce delta très important, et c'est un arbitrage que très peu de gens font et pourtant il est là dans les chiffres, il est très parlant. Mais bon, les chiffres c'est bien, mais il y a également des facteurs qu'on ne retrouve pas parmi les chiffres et ça c'est super important de le comprendre et de le prendre en compte. Parlons-en un instant. Parce que quels sont les avantages non chiffrés du leasing ? Alors déjà, tu as la tranquillité. Parce que oui, en LOA ou même en LDD, ta voiture elle est sous garantie constructeur pendant toute la durée du contrat. Donc si tu as une panne, si tu as un souci, tu as juste à la déposer chez le concessionnaire. Et là, en fait, il s'occupe de tout. Donc là, tu l'as compris, tu n'as pas de facture, tu n'as pas de surprise. Okay ? Ensuite, tu n'as pas de gestion de la revente. Parce que vendre une voiture d'occasion en France, tu le sais, c'est pas une partie de plaisir. J'en ai vendu une bonne dizaine en 20 ans et je sais ce que c'est. Parce qu'entre le bon coin, les négociateurs, les fameux acheteurs qui veulent t'arnaquer, le contrôle technique, les allers-retours, la carte grise, c'est pas une vie de rêve, clairement. Alors qu'en LOA,
tu rends tes clés et c'est fini. Alors aussi, j'ai oublié, et on va en parler 2 secondes, du fameux leasing social. Parce qu'en 2026, le dispositif a été reconduit. Donc tu peux bénéficier d'un LEA à 150 ou 150 euros par mois de mémoire. Et là, on parle de véhicules électriques assemblés en Europe pour les ménages les plus modestes. Donc si tu es éligible, c'est clairement imbattable. Renseigne-toi là-dessus, ça peut peut-être te concerner et t'intéresser. Et pour les pros, les personnes qui sont pros, et même les entrepreneurs, hein, les loyers LDD sont possiblement déductibles de ton résultat. Donc c'est un vrai levier fiscal. Alors attention quand même, parce que depuis 2026, la TVS est remplacée par la TVE. Donc la taxe sur l'affectation des véhicules à des fins économiques. Donc le nom et le calcul d'ailleurs se complexifient. Hein. Donc renseigne-toi auprès de ton comptable pour en savoir plus. Maintenant, quels sont les avantages de l'achat? Alors premièrement, tu n'as pas de limite de kilométrage. Parce qu'en LEA et LDD, tu as un forfait. Ça peut être 10 000, 12 000, 15 000. Et là, je te parle de kilomètres par an. Et chaque kilomètre supplémentaire peut te coûter 10 à 20 centimes. Vu comme ça, c'est pas énorme. Mais je peux te dire que tu peux te poser la question 2-3 fois de est-ce que tu vas déposer ton fameux collègue et te faire un petit détour comme ça. Ça peut te coûter cher à la fin. Et pour te rendre compte réellement de l'impact du fameux détour du collègue, hein, si on prend l'exemple sur 3 ans, et si tu dépasses, admettons, de 5000 km par an, ça fait facilement 1500 à 3000 euros de pénalité. Donc, il faut faire très attention. Alors qu'en achetant, tu vas rouler autant que tu veux. Point barre. Et tu pourras déposer ton collègue. Deuxièmement, tu n'as pas de frais de restitution. Parce que oui, quand tu rends une voiture en LEA, le concessionnaire inspecte chaque centimètre. Alors, on parle là des rayures en général de plus de 3 cm, mais quand même, elles peuvent être facturé. Ça peut coûter très cher. Donc si tu as un impact sur le pare-brise, pareil, la jante abîmée en ratant le trottoir, ça m'est arrivé hier, donc voilà, c'est rageant et ça peut te coûter très cher selon la qualité, la finition de la jante. Donc ça peut monter de 200 à 1000 euros facilement et c'est pas toi qui décides du prix, hein. C'est le concessionnaire. Troisièmement, il n'y aura pas de piège si tu changes d'avis, parce qu'on peut tous changer d'avis. Tiens, j'aime pas la couleur, j'aime pas le modèle, c'est inconfortable, elle consomme trop. Et en LEA, si au bout de 18 mois, tu ne supportes plus la couleur de ta voiture ou de son inconfort, t'es coincé. Il faut savoir qu'une résiliation anticipée, c'est en général 40 à 60% des loyers restants en pénalité. Ça peut faire très mal. Et pour te rendre compte un peu plus, avec un exemple concret, sur un contrat, par exemple, de 48 mois résilié à mi-parcours, on parle de 5 à 8 000 euros. C'est pas rien. Alors qu'en tant que propriétaire, tu revends quand tu veux. Quatrièmement, et là on va pas parler d'un chiffre, c'est assez sentimental à mon avis, c'est le sentiment de propriété. Parce que mine de rien, savoir que ta voiture est à toi, que chaque euro que tu mets dedans, que tu customises, l'entretien, etc., ou t'en prends soin, hein, ne part pas dans le vide. Et pour beaucoup de gens, bah ça compte, c'est important. Alors maintenant qu'on a dit ça, débriefons un petit peu ensemble et voyons quel est le meilleur choix. Spoiler alerte, il n'y a pas de réponse universelle, mais il y a des profils qui sont clairs, qui sont différenciants. Alors en 1, on a l'achat. C'est probablement meilleur pour toi si tu veux l'option la plus économique sur le long terme. Les chiffres sont là, on le voit sur le tableau. Et surtout, si tu fais beaucoup de kilomètres, au-delà de 15 000, je parle, les pénalités en leasing rendent l'opération très coûteuse. Donc ça peut être assez intéressant si tu roules beaucoup de tout simplement acheter la voiture. Et acheter la voiture, c'est no-brainer. C'est-à-dire que tu ne te poses pas la question, tu as un sentiment de liberté, tu n'as pas de contrainte de restitution, tu n'as pas de limite. Et si tu es du genre à garder la voiture pendant longtemps, 5 ans, 8 ans, 10 ans, peu importe, plus tu la gardes, plus le coût annuel baisse. C'est mathématique. Parlons maintenant un petit peu du leasing. C'est probablement le meilleur moyen pour toi si tu veux changer de voiture tous les 3 à 4 ans sans te soucier de la revente. Et aussi, si tu préfères une mensualité qui est maîtrisée ou même un peu plus prévisible, avec l'entretien et la garantie inclus, c'est peut-être une bonne solution. Aussi, si tu roules peu, et là on parle de 10 à 12 000 km par an, et que tu restes dans ce fameux forfait, c'est clairement le bon choix. En plus, le petit bonus, c'est que si tu es professionnel ou entrepreneur, rappelle-toi, tu peux déduire les loyers. Et si tu vises un véhicule haut de gamme ou sportif qui décote énormément, genre Range Rover par exemple ou BMW, parce que ces modèles-là, il faut le dire, le leasing te permet de rouler en premium pour beaucoup moins cher que l'achat, et bien dans ce cas-là, tu n'assumes pas la dépréciation massive. Ça, c'est important. Et surtout, le vrai conseil que je te donne aujourd'hui, c'est celui-ci. Fais tes propres calculs, fais-toi un tableau Excel avec toutes les données, à savoir, mets ton type de véhicule, les taux actuels, cherche également la valeur résiduelle, estime la décote, compare le coût du LEA avec le coût du crédit sur la même durée. Aide-toi de ChatGPT, Claude, ce que tu veux pour remplir ce tableau. Il va te le faire en quelques secondes. Et c'est comme ça que tu vas prendre une véritable décision financière et cette fois-ci intelligente. Et surtout, tu ne vas pas écouter un commercial ou même un concessionnaire qui va te vendre une voiture et qui va te dire c'est simplement 350 € par mois, vous inquiétez pas. Et lui, il va te retourner le cerveau et te forcer quelque chose qui ne te convient peut-être pas à ta
ta situation. Et au passage d'ailleurs sur Kojo, donc qui est l'application qui te permet d'investir comme un pro, on a également des outils justement pour t'aider à structurer ta stratégie financière, dont un outil pour comparer justement tous les critères que l'on a vus dans cette vidéo. Donc on parle pas seulement crypto, bourse, mais on parle également de la gestion patrimoniale au global. Je te mets le lien en description, c'est 7 jours gratuits pour tester, n'hésite pas à en profiter. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir un petit peu plus clair, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire, abonne-toi si c'est pas déjà fait et surtout dis-moi en commentaire si tu as une autre thématique, une autre vidéo, ça peut être acheter ou vendre un appartement ou une maison, je peux le faire et on peut voir les chiffres si ça t'intéresse. Et comme je te disais, abonne-toi si c'est pas déjà fait parce que ici on t'apprend ce que tu n'apprends pas à l'école ou même dans l'école de la vie si je puis dire. Donc dis-moi en commentaire si tu es plutôt achat, si tu es plutôt leasing et surtout pourquoi. Je suis curieux de savoir en retour. Et surtout, va voir cette vidéo qui te parle de comment investir dans l'actif le plus performant en ce moment. Je pense que ça va t'intéresser si tu t'intéresses à la finance. Elle est juste là. Ciao.